À un message plus universel, dire que les choses qui sont très spécifiques peuvent aussi toucher d'autres gens qui n'ont jamais vécu cette réalité-là. Certainement les festivals. Je raffole de ça, j'adore les festivals de musique, les festivals de théâtre, les festivals en général. C'est certainement David Lynch. Il y a vraiment une maîtrise du langage cinématique. Wow, c'est une vraiment bonne question, ça. Pour moi, Winnipeg, c'est un lieu où presque tout est possible d'une façon. On est une ville très diversifiée avec toutes sortes d'idées qui viennent alimenter notre communauté artistique, notre communauté culturelle. Plusieurs personnes ne se rendent pas compte de la richesse qu'on a ici à Winnipeg. Je me sens très choyé de venir de cette ville-ci. Ma relation avec les images, c'est surtout le cinéma. J'ai été vraiment étonné de la puissance des images qui bougent. Les images cinématiques peuvent exprimer tellement de subtilité de la vie humaine, passer dans l'abstrait, peuvent passer dans le direct, puis vraiment nous mettre dans une atmosphère, nous faire sentir des choses auxquelles on ne s'attendait pas, peuvent nous surprendre. Je pense que c'est étonnant ce que le cinéma peut faire. En général, c'est souvent Saint-Boniface, en fait. Ma communauté francophone ici à Winnipeg, c'est un quartier tellement unique. Il y a une population francophone où on entend le français dans les rues. C'est quelque chose qui me fascine. C'est un quartier qui est toujours en évolution, qui reçoit des influences maintenant de partout au monde. Ça s'épuise jamais pour moi, cette inspiration-là. Je trouve toujours quelque chose de nouveau à découvrir dans mon quartier. Autre que ça, c'est certainement le cœur humain, nos expériences personnelles, et puis comment on navigue la vie de tous les jours. C'est une très bonne question. Je pense qu'on s'attendait vraiment que je fasse une vidéo pour l'exposition L'Autre. Et puis, j'ai un peu surpris tout le monde en voulant faire quelque chose de complètement différent, quelque chose d'un peu plus abstrait, travailler avec du béton, en effet, que j'avais jamais fait auparavant. Je me suis pas limité. Je me suis jamais dit que ça allait être une chose ou l'autre. J'ai juste commencer à réfléchir à ce que je voulais exprimer. Mais j'avais déjà auparavant fait de la photo, alors il y avait cet aspect-là d'art visuel dans mon travail. Puis ça aussi, c'était très rapproché au cinéma et l'image, mais j'avais jamais travaillé avec des matériaux concrets comme ça, puis ça m'a fait découvrir tout un autre côté de l'art visuel, un côté très bricoleur quelque part de ces matériaux bruts avec lesquels on manipule avec nos mains. J'ai trouvé une très grande satisfaction à travailler dans ce mode-là. Ça dépend, j'imagine, du sujet que j'aborde dans mon œuvre ou qu'est-ce qui m'a influencé pour une œuvre en particulier, mais j'essaie de jamais trop dévoiler le message d'une œuvre à cause j'aime ça que les gens aient contact avec l'œuvre. À cause on a tous notre interprétation de cette œuvre-là. Donc, c'est un peu ça la beauté de l'art. J'aime pas vraiment imposer des messages sur les œuvres que je fais, mais je pense que ça revient toujours à un message plus universel, dire que les choses qui sont très spécifiques peuvent aussi toucher d'autres gens qui n'ont jamais vécu cette réalité-là. Il y a certainement des choses qui nous rassemblent tous dans ce monde, puis avec l'art, je pense que c'est souvent ça, le véhicule un des véhicules qu'on peut utiliser pour nous rapprocher, puis pour créer un peu
cette union universelle où on peut célébrer nos différences. C'est un peu ça que j'essaie de véhiculer, je pense, dans mon art.